Shalom Ouvracha, voilà le commentaire sur la paracha de Toldot. On me demande d'expliquer les origines du christianisme. Bon, c'est simple. Il s'agit de voir ici le plan de la création universelle qui est la Menorah. La Menorah, elle a 7 branches. 6 branches, c'est les jours. Et le 7e, c'est le Shabbat. C'est le tige central qui tient que tous les 6 jours sont animés par la bénédiction shabbatique. C'est clair. Alors, ici, les lumières sont convergentes de l'externe vers l'interne, vers le centre. C'est-à-dire, ils doivent donner une numérotation en fonction de cette convergence de lumière, qui va de l'externe vers l'interne. D'où va-t-on commencer? Réponse, de droite à gauche selon l'ordre d'écriture de la langue sainte. Et alors, tu dévoiles les secrets de la Menorah. Alors, ça c'est ça c'est le premier, c'est le deuxième, le troisième. Tu vas de l'autre côté, 4, 5, 6. Et la 7e qui n'est ni à droite ni à gauche, la flamme. Alors, c'est la 7e. Très bien. Alors, tu vas maintenant numéroter les branches en fonction de ce qui a été créé. Ici, c'est le premier jour. Et qu'est-ce que tu écris? Tu écris la lumière et les ténèbres. Deuxième jour, les eaux supérieures et les eaux inférieures. Troisième jour, la terre et la végétation. Quatrième jour, tu vas de l'autre côté, le soleil, la lune et les étoiles. Le 5e jour, les volatiles et les poissons. Le 6e jour, création de l'homme et les bêtes. Pourquoi ça? Parce que c'est, en fait, une tridimensionnalité. Regardez. Premier jour, alors là on met un Shosha Devarim, dit le Pirkei Avot. Et celui sur 3 bases. Torah Avodah Gmersadim, ce n'est qu'un exemple. Voyons un peu maintenant au niveau de la création. Alors, ici, tu vois, il y a ici le premier jour, c'est la lumière. Et les ténèbres. Thèse, antithèse. Alors ici, deuxième jour, la lumière, c'est quoi? C'est c'est le feu. Bon. Et qu'est-ce qui est l'antithèse du feu? C'est l'eau. Et bien ici, le deuxième jour, c'est l'eau. Tu vois, c'est l'eau qui apparaît. Et toujours en double, supérieur et inférieur. Toujours cette dichotomie, elle est omniprésente. Une constante mathématique dans la création universelle. Troisième jour, la terre ferme et la végétation. La terre ferme, qui va, le récipient, qui va obtenir maintenant la première forme de vie organique apparue en terre. Terminé, ici, il a apparu la première forme de vie organique en terre. Ici, il faut le perfectionner en deuxième stade. Alors, deuxième stade, ici, on va ici, il se trouve au 4e jour. C'est quoi? Le soleil, la lune et toutes les galaxies. C'est-à-dire quoi? La lumière et les ténèbres. Et la population des ténèbres, c'est quoi? Eh bien ici, la lumière et les ténèbres spirituelles, et ça c'est la lumière matérielle. Et donc la population du monde spirituel. Le 5e jour, c'est quoi? Les volatiles et les poissons. Pourquoi? Ici, les eaux ont été créées, supérieures, inférieures. La population des eaux supérieures, c'est les volatiles. Et des eaux inférieures, c'est les poissons. Le 3e jour, la même chose. Ici, la terre ferme a été créée. La population de la terre ferme, c'est quoi? L'homme et les animaux terrestres. Et la végétation, la moyenne de substantion des végétaux avant la faute de l'homme. C'est clair? Ceci étant dit, alors ici, on voit qu'ici, le récit de l'homme réside au 3e jour. C'est clair? Et qu'est-ce qui est écrit au 3e jour? On en voit ici, le texte du 3e jour, Dieu a dit de créer la végétation. Très bien. Et comment il a dit? Espéri. Espéri, c'est quoi? Des arbres fruits. C'est des hommes qui ne doivent être que des fruits, tout, même le tronc. Tu pouvais le manger. Ils sont venus, les hommes, ils sont des ils vont venir après les hommes, ils ne vont pas attendre les 6 mois pour manger, et s'ils sont tellement bons, ils vont nous dévorer à nous aussi, on va disparaître. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On fera Saros et Péri. Première désobéissance du monde végétal. Alors, Saros et Péri, voilà la formule. Saros et Péri. Ce Rosé, il est supplémentaire. Parce que Dieu a dit, espéri, des arbres fruits. Et lui, il a dit, ce péri. Ce Rosé en plus, nous dit justement de la désobéissance de la végétation. Très bien. Alors maintenant, les Arabes, ils ont leurs racines en terre. Dieu a pris de la terre, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais il était déjà virusé par cette désobéissance. Alors il va aller maintenant dans l'homme, et Dieu lui a dit, tu vas pas manger du fruit, parce que le jour où tu vas manger mon tamout, mourir tu mourras. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une misvat assez, tu vois, assez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Misvat lot assez. Misvat lot assez, il lui a donné de ne pas manger. Il a éliminé, il a fait un assez, comme assez négatif ici, assez négatif. Alors il y a ici 2 assez négatifs. Assez et assez. 1 plus 1, c'est plus C, c'est au pluriel. Assou.
Assou, tu écris Assou, c'est le mot de Esav. Voilà comment est né Esav, n'est-ce pas, par la faute de l'homme. À la première déjà, il était déjà en programme. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, ici, Adam Arishon va retourner en Gilgoul dans 3, il a commis 3 péchés. Avodah Zarah, Shfichut Damim, Gilo Erayot. C'est-à-dire, idolâtrie, parce qu'il a à côté la voix du serpent. Alors 3 patriarches vont venir pour chacun être metaken un péché. Avodah Zarah, d'idolâtrie, il vient Abraham Avinu, Gilgoul de Nefesh Adam Arishon, il casse tous les idoles de son père pour instaurer le monothéisme. Shfichut Damim, effusion de sang, il a porté la mort dans le sang, dans le monde. Et en premier, chez celui à la maison, que le frère aîné, il a tué le frère cadet. Alors, Yitzhak Avinu, Gilgoul de Ruach d'Adam Rishon. Il va donc monter sur la Kedah pour laver le sang innocent. Et Yaakov Avinu, Gilou Erayot, rapport interdit parce qu'ils sont mariés avant l'entrée du Shabbat et ils ont comme ça enfanté 2 âmes impures. Et c'est pour cela qu'un monstre il a tué son frère. C'est pour ça qu'il fallait manger le plat du Shabbat, ce fruit défendu, le Shabbat. C'est nous connaissons pourquoi on doit manger ces 3 données le Shabbat. Quoi? La Hita, le Geffen et la Téna. C'est clair? Hita, c'est un motzi. Le Geffen, c'est le Kiddush. Et la Téna figue, c'est difficile de trouver chaque année, toute l'année, les figues. Ils ont fait un concentré de figues dans la bocha et le mahia. Et comme ça, tu vois un tout petit peu. Comme ça, tu es sorti dans le devoir religieux. Ça, c'est le Kabbalah. C'est moi, les gens qui n'ont pas été Kabbalah, ils savent pas pourquoi Papa ça faisait avec le mahia. Ils ne savent pas. Et tous les kabbalistes, c'est clair. Comme ça, ils font. Comme ça, on en sort. Pourquoi? Parce que les 3, Hita, Geventena, Gematra 611 et Gematra Torah. C'était la Torah de Nameshon. Très bien. Alors, on avance. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que ici les deux ont formé ce Esav. Alors Yaakov Avinu c'est Gilgoul de Nishmat Amishon le plus élevé. Alors maintenant il va naître où ça? Il va naître dans notre paracha. Où ça? Ici, dans la paracha, elle est les deux d'Israël, Ben Abraham, voilà, d'Israël, ainsi de suite. Et voilà, il va enfanter les 2 enfants. Où il se trouve ici? Yaakov dans le 685e verset de la Torah. 25e chapitre de Bereshit, 26e verset. Si tu comptes Bereshit, c'est le 685, pourquoi? C'est 5 fois 137. Vous vous souvenez, c'est quoi 537? Allez voir, Parashat Chaye Sarah, et vous allez voir un peu, ou bien la Akedah, Vayera, c'est eux que j'en ai parlé, n'est-ce pas, hein, dans le répertoire, et vous allez voir, c'est 1 heure de conférence sur le 137, c'est fabuleux, 1h30 même. Alors maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? On a vu ce 137. Alors on va prendre maintenant où il apparaît Yaakov pour la première fois dans ce verset-là, 685e verset. Mais pourquoi juste 685? Pour faire 5 fois 137, c'est-à-dire dans les 5 mondes, vous voyez ici les 5 mondes, ici, chacun 137. Ils proviennent de tous ces 5 mondes. Parce qu'on est doté de 5 degrés de Neshama, Nefesh, Neshama, Haya, Hida, tous les 5 degrés, tous les 5 mondes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le démontrer. Alors, je suis en train de vous le démontrer ici. Déjà par le 5 fois 137, chacun est un 137. Et alors, on va prendre la gematria de ce verset. Toute la gematria de ce verset, c'est 4406. La gematria des tagim et des voyelles. Les tagim, c'est quoi? La couronne. Et la couronne, c'est combien? C'est 231. C'est quoi 231? 2 fois. C'est-à-dire 2 fois 231, c'est 462. C'est la gematria de toutes les... Et c'est quoi 231? Le Kabbalah nous enseigne qu'il y a 231 permutations des lettres pour décoder tous les messages ésotériques de Kabbalah, comment Dieu a créé le monde. 2 fois 237. Pourquoi? Parce qu'il y a le pshat du 231 et le sod du 231 à tous les niveaux. Soit le pshat Rambam et Drash qui sont d'un côté et le sod qui est de l'autre côté. Et encore plus élevé, c'est une autre planète. Alors, ceci étant dit, on a ici les 231 permutations. Et alors, où est-ce qu'on a tout ça? Ben, on l'a ici. On va le voir bientôt maintenant. On va le voir bientôt parce que il y a beaucoup de choses à vous montrer. Mais retournons ici, ne pas se perdre. Ici, 772. Prenons ça c'est les voyelles. Plus les tagim, et plus les
les lettres, ça donne 5640. 5640, tu le décomposes. Il se décompose, comme vous voyez, jusqu'on arrive à la base, c'est 2 en puissance 9 par 3. 2 en puissance 9 par 3, c'est quoi? C'est 1536. Ouais, c'est quoi 1536? Alors regardez, ça c'est la base de cette naissance de Yaakov. 625e chapitre. Verset. Alors ici, tu prends ici tout le premier jour, création de la lumière du premier jour. Il y a ici 5 fois le mot lumière. S'il y a 5 fois le mot lumière, pourquoi? Parce que toi, tu proviens de ces 5 mondes métaphysiques. Et chaque monde est un monde de lumière. Alors, tu vas prendre tous ces 5 mondes de lumière. Ils sont ici, regardez. Alors, ici, tu vas prendre or, ha-or, la or. Et qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves la Gematria, comment c'est? 1075. Et toi, le premier Yaakov, c'est le premier Israël qui a été appelé Yaakov. Tu prends Israël, vous voyez Israël, tu écris Israël en entier. Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed, en entier. Yod en entier. Shin, Anatata, ça te fait 1075. C'est-à-dire tu proviens de tous ces 5 mondes de lumière. Et c'est pour ça qu'il sera doté de Nefeshur Neshama, Haya Yahida. C'est clair? Alors toi, si toi tu veux faire partie de ce monde, ou de le monde de la Sitrara, tu veux renier ou pas? Alors si tu veux, you welcome. Mais si tu ne veux pas, tu renies. Alors on va voir quel est l'antithèse. Ça devient ça. Alors, ici, je veux voir 1536, c'est quoi? Tu vas prendre tout le domaine du premier jour qui est la lumière spirituelle du premier jour, le 5, jusqu'à Yom Ehad. La Gematria de ces 5 versets, il y a 5 versets, ça fait 10 097. Il se décompose en 3 fois 3659. 3659, c'est le 512e nombre premier. Et ça, 3, c'est la base. 3 fois 512, ça te fait 1536. Ici, qu'est-ce que tu as? Tu as 1536, la base de tout ce verset, de l'apparition pour la première fois dans le monde, la naissance de qui? De Yaakov. Pour te dire l'origine de ces 1536. Vous voyez ça? L'origine de Yaakov? Et si tout ça ne te suffisait pas, tu veux cette lumière-là du premier jour, qui est une lumière qui a été mise en Guinisa, réservée que pour les Sadikim, Latid Lavo. Et va se cristalliser seulement dans les mitzvot que tu vas exécuter. Comme par exemple, bientôt c'est Hanouka, tu vas allumer le Hanoukia, la première demi-heure du coucher du soleil, tu pourras jouir de l'organus du premier jour. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Après la demi-heure, tu as raté. C'est pour ça que nous, on reste comme ça, au coucher du soleil, on l'allume et on reste pendant une demi-heure à contempler cette lumière du premier jour, qui est l'organus du premier jour. Après la demi-heure, c'est pour ça que si toi tu n'es pas à la maison, que ta femme allume au moins que la maison soit imprégnée de cette lumière du premier jour. C'est clair? Ceci étant dit, alors je vais le démontrer. Comment je vais le démontrer? Ben c'est simple. Je vais prendre la menorah. Il y a un psaume qui a été écrit en forme de menorah. Oui ou non? Et c'est quoi la forme de menorah? L'Amnasear, Binginot, le 67e chapitre. Alors, il y a ici un verset, le premier verset, L'Amnasear, Binginot, Mimoshir, c'est quoi le verset qui allume les lumières? Et puis 7 versets qui vont dessiner les 7 branches. On marche iconographiquement, c'est clair? Très bien. Alors, quel est le verset qui va nous illuminer? C'est le premier verset. L'Amnasear Binginot Mimoshir. Faites la Gematria, L'Amnasear Binginot Mimoshir, 1536. Tu vois? Le même ordre d'idées de ce domaine du Guénisa du premier jour que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il nous dévoile que cette première demi-heure que toi tu allumes, que le Bnei Sachar il le ramène, que tu vas jouir de cette lumière en Guénisa du premier jour. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, tu vois que maintenant, le verset où il se trouve Yaakov qui s'apparaît pour la première fois dans la Torah, qu'il est né, c'est quoi? Eh bien, c'est le verset, la Gematria D, si tu dois prendre les 3 niveaux. Lettres, tagim et voyelles, ça donne 5640, leur source est 2 en puissance 9 par 3, le voilà 2 en puissance 9 par 3,
Et ça donne 1536, là voilà, 1536, 1536. Incroyable, hein? Alors on voit maintenant ici que seulement Jacob. Il n'y a pas un autre. Sur ce verset, il n'y a que le nom de Jacob, parce qu'il est venu après. Et ça... Alors ceci étant dit, on comprend cette dimension incroyable. Très bien. Alors, voyons un peu maintenant, on a vu ici le 685e verset sur la naissance de Jacob. Et maintenant, ici, quand il mange et il rejette tout son droit d'aînesse, et donc tout ce qu'on est en train de voir, c'est dans le 693e verset. Il y a 5 mots qui te disent qu'est-ce qu'il a fait. Qu'il a mangé, hein, Vayochal, 5 mots qui commencent par Vav Yod. Vav Yod, Vav Yod, Vav Yod, Vav Yod. Qu'est-ce que c'est Vav Yod? C'est why. Why. Le soir, c'est le cri de détresse. Pourquoi? Parce que l'épée du Créateur, c'est Yod Vav. Alors, si c'est Yod Vav, il le coupe dans le bien. Et si il est à l'envers, c'est un cri de détresse totale. C'est-à-dire, ça peut être le contraire. C'est le Satan qui prend ça et qui fait la catastrophe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, tu as 5 fois, why. Tu vas prendre ici les 5 mots, et qu'est-ce que tu as? Tu fais ici la gematria de tout le verset maintenant. C'est combien? C'est 3712. Avec les tagim et les voyelles, tout en entier, ça te fait 4213. 4213, ce n'est autre que 11 fois, de nouveau, c'est 11 étincelles du mal cette fois-ci, par 383. C'est quoi 383? C'est le 77e nombre premier. 77, c'est 7 fois 11, tu vois, même à tous les niveaux, ce 11 qui retourne. Et alors, tu vas à la base, ça te fait 144, c'est 12 au carré. C'est quoi 12 au carré? Eh bien, c'est simple. Le christianisme, il fait le contrepoids du judaïsme. Le judaïsme, il te dévoile que tout le monde a été créé par 12 permutations du nom de Dieu, qui vont animer et le temps, et l'espace, et la matière, on l'a vu déjà plusieurs fois. Oui, la matière, c'est par les 12 tribus d'Israël qui sont animées par chacune une permission du nom de Dieu. Les 12 heures dans le temps, comme le du mois, du niveau micro, au niveau macro, à tous les niveaux, c'est toujours une permutation qui va animer soit une heure, soit un mois, soit dans l'espace, et dans les 12 portes du sanctuaire, les 12 contrées de la Terre Sainte, et ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu feras le contrepoint de ces 12, avec quoi? Avec les 12 apôtres. Il y aura 12 apôtres. Tu piges, parce que c'est le contrepoids de la sainteté. C'est voilà 12 par 12. Pour faire le contrepoids. De nouveau, comme il y avait 11 par 11, ici maintenant 12 par 12. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu vois ici cette dimension incroyable. Quoi? De ce verset-là, que le 693e verset, c'est pourquoi 693? Parce qu'ils ont laissé 3 fois 231. Une action faite à 3 reprises, tu l'as éliminé. Ces 231 secrets des 12 permutations par la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça vient à annuler tout ça ici par cette dimension incroyable. Et tu dis, ta Bechora, Veyazet, il a dénigré. Veyvez, combien c'est Veyvez? 25. 25, c'est quoi le 25e mot de la Torah, qui est le premier or qui apparaît? Il renie tout ça. Et ta Bechora, Gematria Bechora, c'est 232. Tous les 4 noms, les 39 lettres qu'on a vues avec Ital et tout ça, valent 232. Alors tout ça, il rejette. Et ta Bechora, à travers la Bechora, il rejette tout ça. D'emblée. C'est clair. C'est pas la folie. Mais regardez tout, combien de détails il y a ici qu'on ne voit pas. C'est super incroyable. Comment on peut ne pas rester en admiration totale devant ces choses-là? Bon, on continue. Ceci dit, on avance, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qui c'est qui l'a enfanté? C'est Israël. Alors Israël doit être aussi dans le scénario, non? Alors on va prendre ici maintenant le concentré de ces lumières, c'est-à-dire premier or, deuxième, troisième, quatrième, le cinquième. Du premier au cinquième, il y a 18 mots.
Tu prends les guillemets de tous les jumeaux, ça te fait 2861. 2861, je ne sais pas c'est quoi, tu peux le décomposer, non. C'est un nombre au premier, le 417e nombre au premier. 417, tu traduis en lettres, 7, Zaïd. 10 plus Tav, ça fait Zaïd. Zaïd, c'est quoi? C'est l'olive avec lequel toi tu vas allumer, toi, la menorah. Ah, mais qui c'est qui a allumé Jacob? Son frère. Qui c'est? Israël. Eh bien, Israël, c'est la première fois qu'il apparaît le nom de Israël dans toute la Torah. C'est où? Au 417e verset de la Torah. Est-ce que tu comprends toutes ces coïncidences? Un homme, est-ce qu'il peut rédiger un livre en tenant compte de toutes ces correspondances? Dis-moi, c'est humain ou divin, ça? Alors, bon, ceci étant dit, alors on voit ici ces correspondances vraiment spectaculaires. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, tu vas chercher. Ton Dieu, il est lié avec cette lumière, oui, il est lié avec cette lumière, c'est la lumière spirituelle, elle est en guisant. Et comment il s'appelle ton Dieu? Hachem. Hachem Elokai, mon Dieu. Mon Dieu. Hachem, c'est 8 lettres. Hachem, Yud Kevavke et Elokai. Il se trouve dans toute la Torah 417 fois. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est a des petits détails comme ça, by the way, que je vous montre. Mais vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre ici au bas. Réveillez-vous, allô? Le bonheur chez l'Olam. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça 8 lettres, 4 et 4, c'est 8 lettres ensemble dans toute la Torah, surtout 417 fois. Pour te dire, toi, cette lumière, et toi, elle est rentrée, mais c'est pour ça que le Mashiach, il est Mashouach. Mashiach de quoi? Mashouach, oin de cette huile d'olive, parce que peut-être provient de cette lumière du premier jour. Tu comprends ça? Alors, ceci, on peut avancer maintenant. Alors maintenant, on veut voir un peu la déforme maintenant de ce cheminement spectaculaire. Il a mangé. Alors, ici, la première forme de vie organique en parenthèse, c'est quoi? C'est la végétation. Donc, il a la Bechora et la Beracha. Il a deux. Le roi d'Énès, il a double part. Alors, il a la couronne de la Bechora et la Beracha. Ce sont les mêmes lettres, seulement les lettres médianes sont interchangeables. Ça va la Beracha. C'est pour ça qu'il a la double part. Très bien. Alors, et tu as désobéi, tu perds ton droit d'aînesse. Et celui-ci, il a désobéi aussi. Il a fait Mezot, assez le faire assez. Alors, qui va hériter ses droits d'aînesse? La Sitra Hara Esav. C'est lui qui maintenant il va hériter quoi? Les forces du mal. Représentant le pôle négatif qui va représenter. Et le pôle positif vient après. Maintenant, tu vas faire le tikkun, l'acte réparateur. Comment tu dois les racheter? Comment? Tu les as perdus par 2 actions. Et tu dois le récupérer par 2 actions. 1, tu lui vends, et 2, tu vas prendre la bénédiction, te faisant passer pour... Tu as compris maintenant? Double pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, et qu'est-ce qu'il fait? Alors ici, il mange. C'était au Gan Eden. Il mange, et qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la mort. Maintenant, il ne doit pas manger. Ici, Jacob, ça c'est Adam Rishon. Ici, c'est Jacob. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend de lentilles. C'est un plat de mort. Pourquoi? Parce que son père, il vient de rentrer en deuil de la mort de son père Abraham. Alors il lui faisait un plat de lentilles. Et quoi? C'est le plat de deuil. Et pour lui donner à manger, il vient à Esav de la chatte. Ah, je suis la tata. Tu sais quoi? Donne-moi. Bon, moi, je te le donne. Vois-moi ton droit d'aînesse. Il dit, ah, j'en ferai un droit d'aînesse. Il a dénigré. Il dit, donne-moi. Jure-le-moi. Il a juré et il lui a donné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il mange, et donc il a perdu son droit d'aînesse. Alors ici, il fait 2 actions. Une fois, Jacob avec Vav. Il s'est écrit une seule fois dans toute la Torah, une fois avec Vav. Alors, tu l'écris entièrement. C'est combien? 188. Une qu'il achète, et 2 quand il reçoit la bracha. 2 fois 188, c'est 376. Gematria, traduction en numérique, 370 et 6, 376, Esav. Esaü, je t'ai eu. Knockout. Ich tabac, c'est mort. Tu piges. Alors il prend et s'enfuit. Ça y est, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Terminé. Alors maintenant, ça passe maintenant. C'est qui? C'est Jacob. Esaü, il dit, mon père, non, donne-moi, je t'en prie, une bénédiction. Qu'est-ce qu'il lui donne? Une terre grasse. Qu'est-ce que c'est terre grasse? Il lui dit, la botte d'Italie, l'Italie.
Et pourquoi? Et pourquoi? Regardez ici la carte géographique, vous voyez, c'est la carte géographique. Ça, c'est le bassin méditerranéen. Ça, c'est la côte de l'Italie. Vous voyez, en jaune, en bleu, et en jaune, c'est la côte de l'Italie. Et autour, c'est tout le pays, n'est-ce pas, du bassin méditerranéen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que l'Italie a une forme d'un organe humain qui, dans tout le globe terrestre, il n'y en a pas un autre pays qui a la forme d'un organe humain, sauf que pour l'Italie. Incroyable, mais c'est spectaculaire. Comment est-ce possible les choses pareilles? Vous n'avez jamais posé la question? Pour réaliser ce que il s'est réalisé à la naissance de Jacob. Comment? Il lui tenait le talon parce qu'il voulait l'écraser. C'est moi le nez. Il voulait l'écraser. Et donc, lui, il tenait le talon pour se défendre. Et là, alors, donc, ça c'est le bassin, ça c'est les eaux amniotiques où nageaient les deux jumeaux dans le ventre de Rivka. Et donc, il sort, pas avant d'écraser ici au fond du ventre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Israël, la carte géographique d'Israël. C'est qui c'est? C'est Yaakov. Donc, il lui tenait. Et lui, il sort. Et il sort, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il lui donne cette terre grasse. Et cette terre-là, c'est quoi? La terre de l'Italie. Et pourquoi? Parce que lui, il a été créé, Esav, par deux actions négatives. De quoi? Ici, il a mangé, Adam Arishon, pris Aïtzadat. Aïtzadat Tova. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous dit le Sod qu'il y a trois fruits. Ils sont tous les trois. Le Hita, Geventena. La Hita, le blé, la vigne et la figue. Que tu devais manger le Shabbat. C'est toi tu vas manger le vendredi, voilà la catastrophe. Tu vas attendre quelques heures. Alors c'est pour ça que nous on fait le Tikkun et on fait le Shabbat en faisant le Kiddush avec le Geffen. La Hita on fait la moitié et le comment ça s'appelle? Et la Tena, c'est difficile d'en trouver, ils en ont fait quoi? Un concentré de Bora, de Maria, et comme ça on boit un tout petit peu, et on boit quand on a mangé les trois espèces, le Shabbat. C'est clair? Ceci étant dit, alors nous voyons que ici ce n'étaient pas des alcoolisés, nos maîtres, c'était tous des grands kabbalistes qui en fonction de ça, ils agissaient. C'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici que Esav, c'est la conjugaison de manger de ces trois fruits, et en particulier, à la tête de ces trois, il y a le blé, la hita. Donc c'est là-dessus que tu fais le hamotzi. Alors maintenant, tu dois faire le tikkun de la hita. Alors comment tu fais le tikkun de la hita? C'est simple. Alors tu vas prendre ici maintenant la hita, et la hita, c'est combien sa hita? Sa hita, c'est 22. Il y a 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal. Les 11 étincelles du mal, tov, voilà. Le mal, il a dominé le bien. Alors maintenant, tu dois faire le contraire. Et quoi? Eh bien, avec la sœur de ton front, tu vas manger le pain. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas faire des travaux. Tu dois faire, pour que ça devienne pain, tu dois faire 10 travaux techniques. Et le 11e, c'est quoi? C'est le four. Donc c'est le Or Makif. Tout comme les 10 séphirotes, et le 11e, il est Or Makif de tout. C'est le Keter qui est l'Or Makif. La lumière environnante de tout. Et le four, il environne tous les 10 travaux techniques. Très bien. Alors tu prends le pain, comme ça, avec les 10 doigts. Et tu fais la baracha, et tu dis maintenant au niveau, ça c'est au niveau de l'action. Et où le 11e? Bien c'est le corps qui tient les 10 doigts. Et tu dois dire, combien? Tu as une baracha, combien de mots? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz dimo. Le 11e c'est Amen externe. C'est toujours l'environnante. Et ainsi de suite. Tu dois prendre tous ces données-là, ils sont là pour faire le tikkun de ces 11 étincelles de bien qui maintenant dominent les 11 étincelles de mal. Très bien. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On est arrivé ici, qu'on a les 11 étincelles de bien qui dominent les 11 étincelles de mal, fait de l'acte contraire. Et qu'est-ce que ça rentre ici dans le schéma? Bon, c'est simple. Regardez. Lui, étant donné qu'il est l'ancêtre qui va recevoir en héritage l'Italie, vous allez voir que les habitants de ce lieu-là, ils vont prendre au chef de leur gastronomie
sur table, ce sera quoi? Les pâtes. La pizza, les macaronis, les raviolis, toutes les choses à la base de la hita. Incroyable. Ils ont pris ça à chef de leur gastronomie. C'est pas incroyable? Et dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que cette hita-là, et tu vois que, avant tout, ils savent qu'est-ce qu'il est. Il est le chef des bandits de l'époque. Oui, non? Il a tout pris la citra complète. Alors, si c'est ainsi, tu vas voir que l'université du crime organisé en terre se trouvera où ça? Dans la Basse-Italie. Là-bas, dans la Basse-Italie en bas, n'est-ce pas, dans la botte? Et où ça? Voilà, dans le talon, là où il lui tenait, où il l'écrasait. Oui? Et alors, comment elle s'appelle? La mafia. Pourquoi mafia? Parce que mafia en hébreu, c'est la boulangerie, c'est le laboratoire du blé. Incroyable, incroyable. Mais tu te rends compte? Ça n'a pas de fin. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On voit que ici, on a cette dimension que ça continue. Hein, l'histoire, regardez jusqu'où ça va, cette influence qu'ils ont fait il y a 4000 ans de ça jusqu'à présent. Jusqu'au comportement des habitants de ce lieu. Ils ne savent pas pourquoi ils ont ce comportement-là au niveau gastronomique, au niveau même de l'activité. Ici, leur ancêtre, il était habile avec la botte, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela qu'ils seront des champions dans la construction des bottes, les bottes italiennes, même au niveau de l'habillement de la botte. Ils seront des champions. Oui, non? Les bottes italiennes sont connues dans le monde. La mode, ouais. La mode et tout. Et alors, eh bien, ils seront même les champions dans le football. Parce que... ah, le football! Ah, pourquoi le football? Regardez le football ici. Ici, le terrain de football. Imaginez-vous ça. Il y a 11 face à 11. Oui ou non? Et comment ils sont? Ils sont de deux catégories. 10 qui joue avec le pied et le 11e qui l'attrape avec la main. C'est Ormakif qui a tout. Le pied et le main. 10 plus 1, 10 plus 1. Oui ou non? Ils sont bœufs, c'est barbus. C'est pas de la folie. C'est super. Tous les détails, attends, tous les détails. Ici, il y a 11 face à 11. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a ici les 11 du bien qui veulent faire les 11 du mal. Ou au contraire. Alors, où ils seront, ces 11 maintenant, ils seront dans le bien. Et nous, on est ici dans le mal. Alors, c'est pour ça que maintenant, Yaakov, c'est le Gilgoul de Adam Arishon. Combien c'est Adam? 45. Ici, c'est 45. C'est quoi? Il y a 45 minutes et 45 minutes. Demi-temps. Deux demi-temps. 45 fois 45. Il faut t'appeler encore des 45. Ça te fait combien? 90. Ouais. C'est quoi 90? Eh bien, ici, c'est la base de quoi? De tous les 4 mondes métaphysiques qu'on appelle en cause. Regardez ici. Yod Ke Vav Ke, il y a Yod. Le Yod, c'est la base de toutes les 4 mondes. Et combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 fois 10, 90. Alors il y a ici 90 minutes de jeu. De bataille, de jeu, soi-disant de jeu. Celui qui voit les matchs de football directement Gehenom. Vous entendez qu'aujourd'hui, je rigole pas. On va vous montrer tout ce que tu as perdu, puis tout le Torah. Tu as fait tout tu as fait le tour du Satan, et tu as fait ça. Ouais. Tout est filmé là-haut. Mais ce que tu as vu ici, là, tu vois les 90 minutes que tu rejettes. C'est pas de la folie. Tu rejettes tout. Alors ici, tu vois ici, qu'est-ce que tu rejettes? Mais tu rejettes tes origines métaphysiques. Alors regarde, ici,